Alors aujourd'hui, on va peindre ensemble un chevet. Enfin, deux chevets même. J'ai choisi la peinture, la couleur coco pour peindre ce chevet vraiment de très faible qualité intrinsèque. Hein, c'est un très mauvais bois, un très mauvais plaquage. Donc aucun scrupule à le repeindre. Alors vous voyez que c'est ma deuxième couche ici, mais peu importe, ça ne change rien. Je passe deux couches parce que c'est mieux, ça me fait une meilleure couvrance. La peinture à Nislone est super, on voit pas les traces et tout ça, mais moi je trouve quand même qu'en deux couches c'est souvent mieux. Et je suis relativement généreuse parce que comme ce meuble n'est pas d'une grande qualité de toute façon, j'ai envie de le travailler un peu en texture. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, hein. Je suis désolée pour ma coupe de cheveux qui est pire que d'habitude. Et donc voilà, la vitesse ici est multipliée par 2, donc même en temps réel, ça va quand même très vite de peindre ce meuble. J'ai mis environ 1 heure pour peindre les deux couches de mes deux chevets avec les deux tiroirs. Et je mettrai à peu près 1 heure également pour faire la finition, c'est-à-dire les transferts et le vernis et la cire. Alors vous voyez qu'on fait bien attention de passer vraiment partout et d'éviter les gouttes dans les coins, vraiment de récupérer les excédents. Alors si vraiment, une fois que le meuble est sec, vous vous rendez compte qu'il y a une goutte qui s'est créée quelque part, ce n'est pas grave, vous pourrez la poncer légèrement. L'idéal, moi j'aime bien utiliser de la laine d'acier quand j'ai fini de peindre, pour régulariser un petit peu une éventuelle surépaisseur, des petites traces en trop, enfin voilà. Ou sur les arêtes également, pour les faire ressortir de la couleur originale, ou carrément du bois, pour faire réapparaître le bois au niveau des arêtes. Donc vous voyez que ça va vite, la peinture est épaisse, elle ne coule pas beaucoup, elle sèche très vite, donc j'ai pu faire mes deux couches à l'affilée, et le tout en 1 heure à peine. Hein. Enfin, disons que si on compte le travail effectif, ça fait à peine 1 heure, mais vous comptez un peu de séchage quand même au milieu. Je n'ai pas peint en plein soleil, hein, il y a du vent aujourd'hui, il ne fait pas un grand soleil, on ne le fait pas, hein, il ne faut pas peindre en plein soleil, la peinture sécherait beaucoup trop vite. Donc si vraiment il fait trop chaud, mettez-vous au moins à l'intérieur ou à l'ombre. Et alors n'hésitez pas, vous voyez comme je le fais, à travailler en mettant votre meuble un petit peu rehaussé pour éviter de vous faire mal au dos. Alors vous voyez que pour le tiroir, hein, la qualité de couvrance de cette peinture, puisque là vous voyez appliquer la première couche, et j'ai une guêpe qui m'enquiquine. On a découvert après qu'on avait un petit nid de guêpe, et donc voilà, on est débarrassé. Donc vous voyez que même sur les parties blanches là, qui sont en espèce de... C'est même pas du mélaminé, c'est un espèce de vinyle collé sur le bois, enfin c'est... Quand je vous dis, hein, la qualité de ce meuble, et ça tient quand même, et bien sûr quand la deuxième couche sera passée, on ne verra plus du tout les petites traces blanches. Il n'y a qu'un type de bois sur lequel une seule couche suffit, c'est le bois complètement brut, hein, qui n'a jamais été ciré ou verni, et là en général c'est vrai qu'en une couche, encore une fois tout dépend de la couleur qu'on choisit, mais sur un bois vraiment brut, ça... En une couche, ça couvre. Donc il faut essayer de rien oublier, il faut regarder son meuble sous toutes les coutures. L'idéal est même de le retourner carrément. Et vous vous rendrez compte de la multitude des choses qu'on oublie une fois qu'on voit le meuble à l'envers. Alors peindre les tiroirs sur place, c'est souvent une bonne idée. Bon là, les côtés sont tellement moches que je vais finalement les peindre quand même, ces côtés blancs là.
Du coup, ben, je peux pas peindre le tiroir en place, forcément. Bon, j'avais vérifié avant qu'il y avait suffisamment d'espace, hein, que la rainure dans laquelle on fait coulisser le tiroir était suffisamment large pour accepter une ou deux couches de peinture et continuer de fonctionner quand même. Donc pas de problème, ça ne gêne pas l'ouverture et la fermeture du tiroir, il est bon de s'en assurer avant de peindre. Hein. Une petite couche de peinture supplémentaire, parfois, ça peut être très très gênant dans le fonctionnement de vos meubles. Donc la deuxième couche dans les tiroirs, vous voyez que maintenant c'est parfait. Donc moi ici j'utilise le pinceau Annie Sloan ovale en soie de porc en petite taille. J'aime beaucoup utiliser le petit, hein, le S. J'utilise aussi le moyen, j'utilise beaucoup plus rarement le gros. Hein. Mais encore une fois, tout dépend des meubles. Là c'est un petit meuble avec des recoins. Le petit pinceau est très bien. Pour un plateau de table, c'est vrai que le gros peut être mieux. Tout dépend aussi de la taille de vos mains. Et les miennes sont toutes petites. Bon là il ne fallait pas le remettre bien sûr tout de suite. Hein. C'est juste pour la présentation, mais je vais le renlever, refaire les petites touches de détail. Et nous en aurons fini avec cette étape de peinture, tout simplement. Donc une peinture tout à fait uniforme, en coco, sur ce chevet. Et le décor va maintenant arriver avec le transfert. Alors une fois que les peintures sont bien sèches, bon moi il y a une semaine hein, entre les deux étapes, mais c'est pas la peine d'en garder autant, j'ai quand même pris une petite boule de paille d'acier, de laine d'acier, en 0, la taille 0. Et j'ai frotté un peu tous mes meubles. Et comme ça m'a permis d'avoir déjà une finition plus douce, plus lisse, plus douce au toucher, et puis de frotter un tout petit peu mes arêtes. Enfin voilà, ça me permet quand même d'apporter un peu de finition, cette boule de laine d'acier que j'ai frottée un peu partout. Maintenant, j'ai souhaité ajouter un décor, non pas au pochoir cette fois-ci, puisque vous me l'avez déjà vu faire une fois en live, j'ai voulu vous montrer un décor complet au transfert. Donc, vous savez peut-être que ces boîtes de transfert Redesign by Prima, with Prima, que je propose au magasin, sont de très très grands transferts. Il y a un mode d'emploi à l'intérieur, il y a beaucoup de vent aujourd'hui aussi. Et donc, ils sont composés de 3 grandes bandes pour former à la fin un très grand motif, hein, si on veut habiller un grand devant de meubles, ou bien même, je pense à l'électroménager, hein, dans la cuisine, pourquoi pas. Enfin, on peut vraiment décorer tout ce qu'on veut. Et là... j'utilise une partie d'une bande pour faire le dessus de mon chevet. Vous voyez l'autre hein, qui est fait à côté, vous voyez qu'après je vais protéger avec le vernis le suprême chez Molaire qui présente vraiment des atouts incontestables dont je vous parlerai tout à l'heure. Et là je vais essayer de choisir un petit peu, alors déjà je vais rectifier la longueur de mon transfert, donc je fais une marque, je vais couper au ciseau tout simplement, puisqu'il ne faut pas démunir de la protection blanche la partie qu'on ne va pas utiliser, hein, parce que bien sûr qu'on pourra utiliser ça sur d'autres choses plus petites. Et on va maintenant essayer de placer un petit peu, de regarder ce qu'il y a encore en trop en bas. Alors je n'ai pas envie d'une ligne blanche pour terminer le meuble, hein, sur le devant du plateau. Donc j'enlève cette ligne blanche, et c'est elle qui sera ensuite transférée, posée sur le bas du tiroir. Voilà, comme je vous le montre ici. Donc on la garde précieusement, avec sa petite protection blanche. Maintenant, je vais donc tout enlever. Je vais positionner mon transfert en faisant attention de ne pas trop le faire adhérer, parce qu'il ne faudrait pas le faire coller tout de suite tant qu'il n'est pas parfaitement à sa place. Le petit courant d'air ne va pas m'aider non plus aujourd'hui. Donc je le place bien droit, du moins j'essaye. Ensuite, je l'applique du milieu et je pousse un petit peu vers les bords. Là, voyez, ça y est, il est collé, je ne peux plus rien faire. Donc de toute façon, heureusement qu'il n'était pas trop mal posé. Et une fois qu'on a fait ça, normalement, c'est mieux de faire son transfert du milieu vers les extérieurs. Hein. Ça évite de le repousser. Moi, je vais commencer sur le côté, mais c'est vrai que je peux vous conseiller quand même de commencer par le milieu, c'est plus sûr. Et donc, je n'ai plus l'outil qui est inclus dans le tube, il y a un petit outil d'inclus. Vous en avez aussi un autre de disponible en boutique, je n'avais pas le mien sur moi à ce moment-là.
Donc je prends un outil en bois, vous voyez ce qui ressemble à un couteau en bois, et je transfère tout simplement. J'avoue que ce petit couteau marche moins bien quand même que l'applicateur à transfert qui est fourni. Et progressivement, comme ça, je vais transférer tout mon motif. Donc je n'ai qu'à soulever la partie transparente pour vérifier que la partie décorée a bien adhéré sur le meuble. Si ce n'est pas le cas, eh bien je repose ma partie transparente, je repousse mon transfert. Donc il n'y a pas de possibilité de se tromper. Parce que si on n'a pas gratté assez fort, eh bien on repose, on regratte. Le motif va se compléter tout seul. Et voilà, de proche en proche, comme ça, on va continuer. Alors évidemment, c'est plus long hein, de faire tout un motif comme ça sur le plateau, que comme je l'avais montré aussi durant un live, de faire juste un petit animal sur un devant de coffre. Forcément, là, c'était un peu plus long, parce qu'en plus, non seulement c'est un grand... Enfin, ça va occuper tout le plateau, mais en plus, c'est une succession de petits motifs. Donc il faut vraiment tous bien les coller un par un. Ce n'est pas un seul grand motif qu'on colle en un seul passage. Donc vous avez compris le principe, hein. On continue en accélérant. Là, je suis revenue sur le premier meuble. Et je vais vous montrer tout ça, vite fait, bien fait. Alors on le voit un petit peu hein, quand c'est transféré, on voit on arrive à voir en transparence que le blanc là, enfin le motif n'est plus accroché sur la feuille de transport, mais bien sur le meuble. On arrive à avoir une différence quand même. Hein. Donc à se douter de si un endroit est transféré ou non. Alors une fois que votre transfert est bien posé en totalité, eh bien il faut le protéger. Et pour ça, comme ici c'est un meuble de chevet, pour une chambre que je vais louer, je préfère le protéger beaucoup plus que beaucoup moins. Donc j'y vais carrément avec le vernis Le Suprême chez Molaire, donc que vous retrouvez aussi hein, dans ma boutique, qui est un vernis qui est vraiment conçu pour protéger des taches. C'est un vernis qui est soumis à des tests de taches de café notamment pendant des heures et des heures et qui est réputé ne pas se tacher après une dizaine d'heures trempées dans le café. Donc c'est vraiment un test très probant. Ici je me suis dit que comme c'est une table de chevet, la tache de café n'était pas improbable. Surtout quand on est en vacances, un petit café au lit, pourquoi pas. Donc j'ai préféré vernir plutôt que de cirer. Donc sur ce meuble, je vais vernir le plateau. Vous voyez qu'il a une finition qui n'est pas brillante réellement, elle est satinée comme un vernis classique, mais ça n'est pas une finition glossy. Et donc je l'applique au pinceau à poil très doux, hein, pour faire le minimum de traces, d'ailleurs j'y arrive très bien à ne pas faire de traces. Le vernis est relativement, est liquide, hein, sans problème, et bien sûr ce sont des produits à l'eau, qui sont conçus et développés en Alsace, dans le respect de l'environnement. Et la guêpe est revenue, une semaine plus tard. Ah! Voilà, donc je vernis le second. Mon vernis est un tout petit peu épaissi entre-temps, hein, je n'aurais pas dû laisser dehors. Alors vous remarquez également que je mets mon vernis dans une coupelle. Je ne prends pas directement dans le bidon, d'abord parce que l'ouverture n'est pas assez large, mais tant mieux, parce que ça m'évite d'aller souiller l'intérieur de mon bidon. Donc j'essaye de prendre la bonne quantité dans mon écuelle, et si je décide de reverser dans le bidon, je m'assure qu'il n'y a pas de crasse hein, dans ce qui reste dans mon écuelle. Là en plus on est en extérieur, il y a du vent, donc il faut faire attention. Et vous apercevez Roman derrière qui est en train de tester le vernis, le Nude, donc qui est un vernis qui lui est le vernis le plus mat qui existe au monde. Et il est vraiment très très mat, ça c'est sûr. Un petit peu plus difficile à l'application du coup, puisqu'il faut éviter les traces. Je fais également mes devants de tiroir, hein, parce que ben, on les touche hein, avec les doigts, donc je me suis dit que c'était encore mieux de faire comme ça. Et le reste du meuble, par contre, on va le cirer, on va le faire ensemble. Et les petits boutons en bois, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais je vous montrerai ça sur des photos un peu plus tard. Les petits boutons, je vais les peindre, donc ils sont d'origine, et je les peindrai avec la peinture métallisée, toujours dans la gamme Molaire, toujours des peintures à l'eau.
et des produits Halo, pardon, et d'une très belle qualité. Voilà, donc ici, le petit tiroir. Donc là, on peut vernir sur place, parce qu'il est hors de question, par contre, que je vernisse les côtés. Voilà, donc toujours, on tire bien, on évite les traces, on fait attention aux gouttes. Je le laisse en une seule couche. Si j'avais fait un plateau de table, j'aurais mis 2 couches, mais je vous reparlerai des plateaux de table un peu plus tard dans une autre vidéo. Et voilà, je vais laisser sécher ça comme ça, et ça sera fini. On va maintenant s'occuper de la cire. Alors, j'avais bien lavé mon pinceau, hein, mais ça fait déjà quelques temps que je ne m'en suis pas servi. Les poils ont un petit peu durci quand même, parce que malgré tout, je n'avais pas enlevé tous les résidus de cire. Je mets donc un tout petit fond de White Spirit, ici dans une autre petit plat en verre. Là, je les trouve chez Ikea, ils sont très pratiques pour faire tout ça, cette espèce de mini bol. Et donc, j'essuie, voilà, et mes poils de pinceau sont de nouveau tout doux, tout doux. Donc moi, je valide le White Spirit pour le nettoyage des pinceaux à cire. Je vais donc sortir ma cire transparente et aussi un petit peu de cire brune. Je vais en mettre très très peu et je vais vous remontrer comme ça comment ça marche. Donc la cire transparente avec le gros pinceau pour ma part, comme ça m'évite de me tromper. Et je prends mon petit pot pour déjà enlever un peu le trop plein. Je vérifie mon cadrage. C'est bon, je suis bien cadrée. Hop, c'est parti. Vous voyez, là non plus je ne prends pas beaucoup de précautions. J'y vais, l'essentiel c'est qu'il y en ait partout. Je profite aussi pour vous rappeler que c'est uniquement une fois que la peinture est protégée, donc qu'elle soit cirée ou vernie, qu'elle a sa teinte réelle, celle qui se rapproche le plus possible de votre nuancier, parce que tant qu'elle n'est effectivement pas protégée, elle n'a pas sa couleur définitive. On enlève le tiroir qui nous gêne, il va me gêner là aussi, mais c'est pas grave. Et donc voilà, on passe la cire partout. Vous voyez encore une fois que ça va très vite. Alors normalement, là non plus, comme pour le vernis, je ne dois pas me servir dans mon pot de cire. J'aurais dû prendre un peu de cette cire, la mettre dans un pot à côté, pour ne pas la souiller. En plus, là, sur mon meuble, il restait un tout petit peu de limaille de fer de quand j'avais appliqué mon tampon de fer, hein, je vous en ai parlé au début de la vidéo. Et du coup, j'en mets un peu dans mon pot de cire transparente, et ça, c'est pas bien. Donc dans un premier temps, la cire, on l'applique partout. Vous voyez avec quelle facilité ça se passe. Et dans un deuxième temps, on va enlever le surplus. Alors moi, je sais plus ce que je vais prendre, si c'est une serpillière, enfin une microfibre, voilà, c'est ça, une serpillière microfibre. J'enlève un peu le surplus comme ça, mais là, l'idée n'est pas de lustrer, hein, elle est vraiment d'enlever ce qu'il y a en trop. Le lustrage peut intervenir environ 1 heure après l'application de la cire, pour la faire briller un peu plus. Et le séchage complet de la cire, on a tendance à dire que c'est presque 1 semaine, hein, pour un séchage vraiment en profondeur. Donc si vous pouvez, quand vous appliquez de la cire sur un meuble, notamment sur un plateau, évitez de poser quoi que ce soit dessus pendant les jours qui suivent, parce qu'on ne sait jamais, vous pourriez avoir une petite trace qui serait due à un séchage qui ne serait pas fait à la même vitesse. Là où quelque chose est posé, forcément ça séchera beaucoup moins vite. Alors, même si on veut utiliser la cire brune, on est obligé d'utiliser la cire transparente d'abord, surtout quand on est sur une peinture relativement claire comme ici, parce que sinon on ne pourra pas travailler sa cire brune, et là où elle sera posée, elle sera fixée. Alors qu'ici, je vais pouvoir mettre ma cire brune et l'estomper doucement avec un chiffon, de façon à créer vraiment un joli effet. Alors je ne vous montrerai pas tout, apparemment, de ma vidéo va couper après l'application de la cire brune sur le fond. Après, j'en mettrai un tout petit peu sur les arêtes du meuble, mais en réalité, il sera terminé. Je vais vous montrer sur les photos que j'en mets beaucoup moins sur le reste du meuble que sur le fond, où là, je veux juste vous montrer un petit peu le principe d'en mettre et de gommer. Et on essaye d'avoir 2 pinceaux différents. Alors bien sûr, on peut aussi appliquer la cire au chiffon, hein. Moi je préfère vraiment le pinceau, mais on peut l'appliquer aussi au chiffon. Je trouve qu'elle rentre mieux dans les petits reliefs, les micro-reliefs laissés avec le pinceau, avec un pinceau à cire qu'avec un chiffon. Donc là je vais chercher un morceau de sopalin, et j'estompe ma cire brune, voilà, de façon à ce qu'il ne reste plus que l'effet brun et pas
ces taches, enfin cette salissure apparente là qui n'est pas très esthétique. Et si je trouve qu'il y en a trop, ou que finalement je change d'avis, eh bien je reprends de la cire transparente, je passe dessus et en réalité je gomme. Voilà pour ce petit chevet, j'espère qu'ils vous ont plu. Et on se quitte avec les photos de la fin. Bien sûr, vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés dans l'article qui correspond à ce projet sur le blog Tout en Colle, comme ça vous n'avez pas besoin de farfouiller dans la boutique, vous trouvez les articles directement. Je vous invite également à partager vos meubles repeints avec les peintures Annie Sloan dans le club Tout en Colle par exemple sur Facebook, ou bien avec le hashtag Tout en Colle sur Instagram. Vous pouvez aussi me laisser vos questions ici, ou sur le blog, ou avec le formulaire de contact dans la boutique en ligne. Et moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, amusez-vous bien. Bye bye!